Les yeux fermés, Église. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous êtes prête à recevoir votre bénédiction ce matin? Est-ce que vous croyez réellement que Dieu vous bénira ce matin? Moi aussi, je le crois que je serai béni. Parce que c'est un Dieu de bénédiction. Et la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il ne regrette pas sa bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Seigneur, c'est un privilège encore de me tenir debout devant ton peuple que tu as racheté par ton sang. Et ton prophète nous déclare que ce peuple aujourd'hui a plus de valeur que le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, Seigneur. Et si je te prie de bénir richement ce peuple, Seigneur, qui a effectué ce déplacement, et tu connais les désirs qui sont enfouis dans leur cœur, je te prie dans le nom de Jésus de le leur accorder, Seigneur Dieu de gloire, Père. Et nous maudissons toute présence négative, toutes sortes de démons. Père, nous condamnons cela ce matin, Seigneur. Viens agir puissamment. Écarte l'homme du chemin. Ouvre les paroles qui seront apportées, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Et nous croyons que le diable n'a pas de place dans ce lieu, Seigneur Dieu de gloire. Nous croyons ceux que le Saint-Esprit a de la place ici, Seigneur. Et voilà pourquoi je te prie, et je t'invite, Seigneur Dieu le gloire, Père, à prendre la prééminence et la première place de ce culte, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi sois béni et sois élevé à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que le même esprit, pendant que la parole sera prêchée, puisse se mouvoir dans la salle, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, puisse se déplacer et regarder les besoins de tout un chacun et de bénir cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois toute la gloire, l'honneur, la puissance pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Je vais prendre rapidement Acte 1, à partir du verset 8, pour ne pas vous faire vraiment perdre du temps là. Acte 1, verset 8, la Bible déclare: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au Gabon. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Là, des frères ont dit, mais c'est pas écrit Gabon. Non, c'est écrit. Hein? C'est écrit noir sur blanc. Ça va commencer à Jérusalem, ça va terminer au Gabon. Gloria a Dios. Merci Seigneur. Alors j'ai un titre ce matin, peut-être une inspiration également. Le ministère de l'Esprit est ici pour vivifier la parole à l'épouse. Amen. Le ministère de l'Esprit est ici pour vivifier la parole à l'épouse. Et j'ai une inspiration. J'aimerais parler ce matin dans l'inspiration. Le ministère de la parole et le ministère de l'Esprit. Gloria a Dios. Hein? Vous vous sentez bien, Église? Gloria, gloria, gloria. Moi aussi, je me sens bien. Content de vous voir ce matin. J'espère qu'il n'y a pas de mort ici. Hein? Si quelqu'un est mort, qu'il reçoive la vie. Parce qu'ici, on ne veut pas les morts. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas les morts. Si quelqu'un est mort, qui dit, Seigneur, donne-moi la vie pour que je vive. Hein? Parce que la Bible dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Donc si quelqu'un est mort avec le péché, les pensées négatives, doit prendre vie ce matin. Tu as la capacité de dire, Satan, sors de mon esprit. Je vais passer mon culte normalement et je vais passer mon culte dans la puissance et dans la joie. Le diable ne vous donnera rien. Est-ce que vous le croyez d'abord? Frère Branham dit l'unité, paragraphe 55, il dit tout ce que le diable peut vous promettre, il ne vous donnera rien parce que le diable n'a rien en lui pour vous donner. Il ne peut que vous donner du mensonge. Le diable n'a pas le salut pour te donner le salut. Il n'a pas la guérison. Il n'a pas les vertus. Il ne peut rien te donner. Son royaume n'est que ténèbres et mort. Comment le diable va te donner quelque chose? Mais nous bénissons Dieu pour notre Seigneur. Il donne la vie. Venez à moi.
a dit le Seigneur, et vous devez venir pour prendre la vie. Celui qui boit de cette eau, comme cette femme, la Samaritaine, Jean 14, et même Jean 4, elle a dit, donne-moi de cette eau qui fait que quand je vais boire, je ne reviendrai plus boire encore. Elle parlait de naturel, mais Dieu parlait dans le spirituel. L'eau que Dieu déverse, quand tu la bois, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif du péché, tu n'auras plus soif de la masturbation, tu n'auras plus soif des choses du monde parce que tu as bu une eau pure. Gloire à Dieu. Je vais amen. Voilà pourquoi je dis que si quelqu'un est mort qui dise qu'il est... Si tu sais que tu es mort, il faut confesser. Je suis vivant. Je suis vivant. Et si tu confesses que tu es vivant, lève-toi et agis. Mais c'est comme ça. Quand tu confesses une chose, vis en fonction de la chose que tu confesses. Ne dis confesse pas quelque chose de positif et tu restes comme ça là, tu dis ça viendra. Non, Dieu veut que quand tu confesses, lève-toi et agis en conséquence. Même si ça ne vient pas, mais ça viendra. Hein? Parce que vous ne comprenez pas les expressions. Confessez. Quand vous confessez quelque chose, disant je crois. Frère dit, levez-vous, agissez comme quelqu'un qui a déjà la chose. Et la chose là viendra. Ne restez pas pour dire, Seigneur, baptise-moi. Et tu agis comme un païen. Non, l'esprit ne descendra pas. Quand tu dis, Seigneur, je veux le Saint-Esprit, agis comme un chrétien. Qui a le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu va descendre. Nous, quand tu dis que je veux le travail, Seigneur, je veux le travail, agis comme quelqu'un qui travaille. Un bon matin, le quartier va penser que tu travailles déjà. Et la confession là, il travaille, alors que tu ne travailles pas encore. Mais un temps viendra, Dieu va ouvrir les coups de cieux, il va faire le travail. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? On veut les vivants ici. Je vous ai dit que je vous ai prêché ici l'adoration. L'adoration, c'est ça. Soyez des adorateurs. Dieu cherche les gens qui soutiennent sa parole. Dieu cherche les gens qui disent amen à sa parole. Dieu cherche les gens qui prient, qui prient. My praise God. Hein? Gloire à Dieu. Les soucis que tu as là, ça va te tuer. Mets les soucis dehors. Réjouis-toi avec moi. Je suis dans la joie quand on me dit alors à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est charité tabernacle. Mais tu es déjà dans la maison ici. Sois heureux. Tu es comme un mort. Je ne te sens même pas. Les soucis, je vois les frères là, les soeurs, vous avez quel problème? La Bible dit que quand on me dit allons à la maison, donc qui t'a forcé? Michael, si tu es venu par révélation, tu vas adorer Dieu ce matin. Tu vas louer Dieu. Tu vas adorer par révélation. Tu vas louer par révélation. Et demain, je ne comprends pas l'église. On prêche un jour, ils sont en feu. Le lendemain, ils sont morts. C'est des pécheurs là. Frère Jude, c'est des pécheurs. Ça, je me rends compte. Même la veste, mes chers. Gloire à Dieu. Hein? Quand quelqu'un a du mal à louer Dieu, quand quelqu'un a honte de quelqu'un qui est à côté, s'il n'est pas à sa place, de telles expériences, je ne crois pas. Je ne crois pas ça. David a dit, je suis dans la joie quand je suis dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, ce n'est pas chez ton père. Ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas où tu habites. C'est à l'église. Et c'est à l'église que tu peux avoir les vitamines vertus. Gloire à Dieu. Hein? Soyez un feu ce matin. Michael. Hein? On a prêché l'adoration. Les gens disent amen. Le lendemain on revient. Ils sont morts. C'est des jaloux. Ils n'aiment pas notre Seigneur. Mais je m'en fous. Tu n'aimes pas Dieu, ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, Dieu a des enfants sur la terre. Il n'a pas besoin de toi et de ta vie pourrie. La Bible dit, Jean 14, allez voir ça. Tout ça là, c'est le péché. Gloire à Dieu. Gloria. Gloria. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? La Bible dit, Jean 14, verset 1 à 4, que votre cœur ne se trouble point. Mais tu as peur de quoi? C'est pas le pasteur qui l'a dit. C'est Dieu
qui te rassure que tu es au bon moment, tu es au bon endroit, à la bonne minute. Quand tu es ici, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez en Branham, croyez au pasteur, croyez au ministre. Que ton cœur ne se trouble pas. Ça veut dire que ce matin, il n'y a pas de raison que tu sois assis. Il n'y a pas de raison que tu aies peur. La peur n'a aucune vertu en soi. Woo! Woo! Gloria! Michael! Corazon! Praise God! Gloria a Dios! Hein? Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que j'ai le salut? Est-ce que j'ai une place auprès de Dieu? Toutes ces questions seront détruites au nom de Jésus. Laisse-moi te dire que Jésus a dit, et mon Dieu, dans la maison de mon Père. Pas dans la maison d'un humain. Pas dans la maison d'un pasteur. Dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeure dans la maison du Père, c'est la colonne de feu, et dans la colonne de feu il y a des demeures. Michael, la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Jésus dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc Jésus ne nous a pas menti, hein? Il ne nous a pas menti. Je m'avais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, et afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le diable futur, recevez la liberté, recevez la délivrance. Jésus t'a promis, Jésus tient à sa parole. Quand tu es calme, tu adores le diable présentement. Tu ne sais pas ça. L'adoration de Satan, c'est pas Lucifer, je t'aime. Non. Pendant que Dieu loue, deux personnes louent le Seigneur, il y a d'autres qui sont calmes. Ils adorent le diable. Dans la calmance. Dans la calmance. Continue à adorer. De toute façon, sur la terre, William Branham, la bête, et la marque de la bête de 54. Dieu scelle ses enfants, le diable scelle ses enfants. Je reviendrai et je vous prendrai. Mais le monde est déjà pourri. J'entends maintenant dans le monde, Jésus est déjà revenu. Si Jésus est revenu, tu n'as pas pris pourquoi? C'est connecté avec eux, je vous prendrai. Quand il reviendra, il vous prendra. S'il est revenu, il ne t'a pas pris, tu es perdu. Et tu es un païen. Vous ne comprenez pas le processus de la seconde venue du Seigneur. En 163, c'est le processus de la seconde venue. C'est Jésus dans le corps, esprit qui est venu. Jésus, dans le corps physique, en Galilée, ne pouvait pas rentrer le corps de Pierre. Le corps de Jésus ne pouvait pas rentrer le corps de Pierre. Mais Jésus, esprit, quand il est venu à la Pentecôte, il est rentré dans 120 personnes. Donc, le 28 février 63, c'est bel et bien Jésus qui est revenu, mais pas le revenu pour te prendre. Il est revenu, hein, en tant qu'esprit, lumière, pour se voiler dans William Branham, afin d'appeler les noms du livre. My God! Mais pourquoi les gens sont méchants? Si vous savez que vous-même vous êtes conscient que vous ne partez pas au ciel, vous empêchez les laïcs d'aller au ciel. Les gens dans les églises préparent les laïcs pour la tribulation. Pendant que Dieu prépare les gens pour la gloire, pour l'enlèvement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes l'épouse. Nous savons ce qui s'est passé en 63. Nous savons qu'il est venu pour nous prendre du péché, nous amener dans la gloire. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'attends physiquement dans son corps terrestre glorifié, qui a été enlevé. Fabrien va plus loin. Il revient avec les marques de coups pour montrer à ceux qu'il a racheté que je suis votre rédempteur. Mais pendant que je prêche,
Si quelqu'un vient présentement, dit voici le maire, cloué, c'est un imposteur. Ne le croyez pas. Hein? C'est un démon. Dites bien amen. Oh my God. Pendant que je parle, laisse-moi te dire, je deviens comme un prophète. Oh, les gars de prophètes de bandits, là, les charlatans sont forts. Hein? Je vois maintenant. C'est des charlatans, frère. Oh non, les démons sont vivants. My God. Hein? Pendant que je parle, laisse-moi te rassurer une chose. Que la demeure que Jésus est parti préparer, il ne l'a pas préparée quand Jésus prononçait les paroles de son vivant. Non. Non. Nada. On dit même comment, je ne sais même pas. Non, Nimboun, jamais. Gloire à Dieu. Hein? Quand Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il est présent demain, et je m'en vais vous préparer, c'est par là quand il disait ça, que ça a été préparé. Ou bien c'est pas quand Jésus est mort, ressuscité, il est parti maintenant, il a préparé le corps. Et non. Laisse-moi encore te dire une chose, que le corps que Jésus parlait, en réalité, ça a été déjà préparé. Depuis avant la fondation du monde. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est là que le corps là, c'est là que la demeure là a été préparée. En réalité, quand Dieu a fait la demeure d'Adam, la théophanie d'Adam, c'est là que ta demeure, que ta théophanie, que ton corps parole a été créé là. William Branham, supportez moi avec notre prêcher. Dans les messages, la communion, dimanche 1er mai 55, paragraphe 20, Chicago. Hein? Numéro 1. Numéro 2, la communion par rédemption. Hein? Dimanche matin 3 avril 55, Jefferson Indiana, paragraphe 30. Frère Branham dit, je crois que le tabernacle que Jésus disait quand il disait que dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures, je crois qu'il parlait d'un autre corps dans lequel nous allons vivre. Il dit, au ciel, il n'y a pas les briques, il n'y a pas les mortiers. Tout ce qui est de la civilisation de Satan n'entrera pas dans la civilisation de Dieu. Donc ce n'est pas un langage naturel que Jésus utilisait là. C'est quelque chose de spirituel. Dieu n'a pas besoin de briques que Aboubacar tape ici. Il n'a pas besoin de ça. Notre maison, même Satan, ne peut pas faire cela. Paraît-on. L'or transparent. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si on a déjà vu or transparent. La Bible dit, ce qui ne peut pas monter dans la pensée de l'homme, c'est que l'homme n'a jamais pensé. Dieu a gardé ça pour nous. Hein? Et Dieu est tellement puissant. Frère Branham dit dans la demeure future, il a conçu chaque maison de ses enfants d'après leur goût. Oh! Frère man, donc tu me vois là, Dieu a conçu ma maison d'après mon goût. Je ne vais pas t'expliquer le goût. En fait, mon plan là, je ne vais pas t'expliquer. Mais j'ai dit à Dieu, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais être là. Avec ma femme et les enfants. Hein? Là-bas, ce serait plus femme, ce serait maintenant soeur et frère. Mais chacun vit dans sa maison. Gloire à Dieu. Or transparent. Wouh! Le goudron là, le ciel, le goudron sera l'or. On marchera sur ça. Et Dieu soit béni qu'il n'y aura pas voleur là-bas. Parce que ça là, même nous tous, la nuit, on vient prendre. On n'est pas, faut pas nous prendre pour les enfants du dernier. Si l'or l'était, si l'homme était ça là, on préfère faire la prison tous, mais on arrache ça. Dieu dit, même le voleur n'entre pas, la paix n'entre pas, la gale n'entre pas. L'or, on va marcher. Tu fais le mal avec l'or là, ça là, tu fais le mal avec tes biens. Nous on va marcher sur ça. On va marcher sur ça. Il me donne même le goût, j'ai envie de chanter, frère. L'onction du chant me saisit. Jérusalem, comme tu es belle, avec tes rues pavées d'or. Continue à chanter là-bas, mais c'est les rues pavées. Gloire à Dieu. Et pour rien au monde, je vais manquer ça. Crème ou pas crème, travail ou pas travail, maison ou pas maison, je m'accroche à toi, Seigneur. Tiens l'humiliable main de Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Le temps est rempli de transition. Il n'y a plus rien sur la terre. Accroche-toi à la parole. Et on va aller au ciel. Gloire à Dieu. Jean 14,
1 à 4, les demeures que Jésus parlait sont connectées à 2 Corinthiens 5, 1. Si le corps dans lequel nous habitons est détruit, nous en avons un autre corps qui nous attend. Le corps là, ce n'est pas papa et maman qui l'ont fait. Gloire à Dieu. Hein? Merci Seigneur. Oh, je sens que la vie éternelle va rentrer dans le corps de quelqu'un. Je ne parle pas de la vie immortelle, mais la vie éternelle. Parce qu'il y a les différences, on est dans les différences. Vous savez, William Branham, l'ange du Seigneur, 4 juin 53, paragraphe 9, il dit les anges qui ont été créés là, les anges là ne meurent pas. Virgule, ils sont immortels. Dans ange qui a été créé pour qu'ils ne meurent pas là, qui sont immortels là, Lucifer est dedans. Les anges déchus là sont dedans. Mais avec ne meurent pas, avec immortel là, Dieu va les détruire. Oh, my God, ça c'est merveilleux. Hein? Voilà pourquoi le pasteur nous a pu même le dire. L'immortalité, la vie immortelle sera détruite. La vie éternelle ne peut jamais détruire. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même dans l'homme. Mais c'est même la vie souhaitée. Mais l'immortalité là, est-ce que vous savez qu'avant le péché, nul, même Frère Branham, en tant que prophète, Dieu ne l'a pas révélé. Le nombre d'années qu'Adam a fait sans le péché sur la terre. On a compté les années d'Adam quand il est rentré dans le péché. 930 ans sur terre avec le péché. Avant le péché, Adam dans le corps vivait sur la terre. C'était un être immortel. Parce qu'il n'était pas dans son corps terrestre glorifié. Le corps qu'Adam avait pouvait être détruit. Voilà pourquoi quand il a péché, Adam est mort, sa tombe se trouve. My God. Vous savez pas où là où Adam a été enterré? Ouvre le mystère. Le véritable saut de Pâques, paragraphe 100, 1961. Frère Branham déclare, quand Jésus était en train de mourir, à gauche un bandit, à droite un bandit, au milieu, la croix de Jésus qui était placée au milieu là, quand il faisait comme ça là, il dit, juste en dessous de la croix de Jésus, la tombe d'Adam était là. Mon Dieu! Mon Dieu! Adam a été enterré à Golgotha. Oh! Mon Dieu! À Golgotha, c'était le lieu de résurrection pour lui. Parce que l'homme là devait arriver là. Quand Jésus dit, Père, tout est accompli. Oui, Adam, c'est le moment. Lève-toi. Je suis venu en tant que le second Adam te racheter. Toi, le premier Adam et toute ta descendance au Gabon. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Gloire à Dieu. Golgotha était Macpéla d'Adam. Macpéla, le lieu de la résurrection de tous les saints de l'Ancien Testament. Tous les saints voulaient être enterrés au même endroit, au même lieu. Le premier qui est enterré là, Frère Branham libère. Il dit c'était Job. Quand Job est mort, il lui a enterré Macpéla. Les siècles sont passés. La descendance de Job, Abraham est arrivé. Il a payé le terrain. Il dit on ne me donne pas, je vais payer. Ce sera le cimetière de toute ma descendance jusqu'au Gabon. Ils seront enterrés là, à Macpéla. Si tu me donnes cadeau, on aura des problèmes. Ma descendance va avoir des problèmes. Je te paye. Quand Sarah est mort, on enterrait Sarah à Macpéla. Ça fait 2. Quand Abraham est mort, on enterrait Abraham. Joseph est mort, on enterrait Joseph. Jacob est mort, on enterrait Jacob. Tous les saints ont été enterrés là. Quand l'épouse du Gabon vient, elle est enterrée là. Alléluia. Alléluia. Macpéla, le lieu de la résurrection. Vous allez être ressuscités. Non pas dans le monde, non pas en Égypte, mais en Christ. En Christ.
Christ. Et ce matin, je vous amène en Christ. Là, tu seras enterré. Skip. La veste me sur le ventre. J'ai un peu grossi. Gloire à Dieu. Joseph, en Égypte, le temps était arrivé. Il appelait les frères. Je vais mourir. Mais un jour, Dieu vous visitera. S'il vous plaît, prenez mon cercueil, creusez ma tombe, prenez les os, amenez, enterrez à Macpéla, là où mon père, mon grand-père ont été enterrés. Et les gens ont obéi. Quand Moïse est arrivé, on a pris les os de Joseph direct à Macpéla. Macpéla, c'est Jésus aujourd'hui. Il faut que vous soyez enterrés là. Là. Voilà pourquoi quand Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, en réalité. Et qu'il dise encore même, je vais vous préparer une place. En fait, Jésus vous annonçait quelque chose qui devait arriver. Quand Jésus dit, je vais vous préparer une place, il dit, je pars. Je vous enverrai le ministère de l'Esprit. Il viendra sur la terre pour vous connecter à votre théophanie, afin que vous ayez un corps terrestre glorifié, un corps semblable à mon corps. Et là, on va se rencontrer. Ce matin, par la foi, je vois ce que Dieu voit en toi. Par la foi, je vois ce que Dieu voit en toi. Hein? Par la foi, je vois les théophanies dans la salle. Par la foi, je vois les théophanies qui sont tentés de te rendre, qui sont tentés de t'envoyer des messages, qui sont tentés de t'encourager. Prends courage, ne faillis pas. Par la foi, je vois ce que Dieu voit en toi. Pasteur, qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit un peuple adopté. Dieu voit un peuple qui aura le Saint-Esprit. Déjà même pas qui a le Saint-Esprit. Dieu voit un peuple sauvé, un peuple enlevé. Et je vois un peuple enlevé. Je vois un peuple béni. Je vois un peuple sérieux. Oh, il faut dire amen, hein? Où je jette le micro. On prêche sans micro. Voilà pourquoi, pour rentrer dans mon message, je ne peux pas prêcher le ministère de l'Esprit sans d'abord te prêcher le ministère de la parole. Non. Et je prie Dieu qu'il nous fasse comprendre la différence entre le ministère de la parole et le ministère de l'Esprit. Ça, c'est ma prière et c'est mon but vraiment ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. En aucun cas, mon titre, c'est que le ministère de l'Esprit est ici pour vivifier la parole à l'épouse. Mais je ne peux pas parler du ministère de l'Esprit sans d'abord vous parler du ministère de la parole. Le ministère de la parole vient avant le ministère de l'Esprit. Hein? En d'autres termes, avant que l'Esprit ne vous oigne, avant que l'Esprit ne descende sur toi, hein? La sémence, la parole doit déjà être en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus sur terre vivait de la parole du Père. Mais vous ce matin, vous ne vivez pas de pain seulement, mais vous vivez de la parole de Christ. Et si la parole de Christ est déjà en toi, l'Esprit de Dieu descendra ce matin, prendra la parole de Christ qui est en toi et la transformera en une action vivante. Alléluia! Est-ce que vous me comprenez? Le ministère de la parole et le ministère de l'Esprit sont connectés aux deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Le paragraphe 292, la parole parlée et la semence originaire, Amen, 18 mars 62. Frère Branham dit, la pluie de la première saison, c'est la pluie de l'enseignement. En hébreu, muré. Hein? Pluie signifie, dans notre langue là, pluie signifie Saint-Esprit. Donc la pluie de la première saison, c'est le Saint-Esprit qui descend d'abord pour enseigner.
libérer la parole, pour dévoiler le mystère. Amen. Et ensuite, le Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, le Saint-Esprit qui vient comme dynamique, puissance vivifiante, la puissance de la résurrection pour vivifier ce qui est planté dans ton cœur. Hein? Et Frère Branham va plus loin. Il dit les deux pluies tombent au même moment. Le discernement de l'esprit de Mars 60, paragraphe 96. Les choses qui doivent arriver. 5 décembre 65, Rialto, Californie, paragraphe 14. Les deux pluies tombent au même moment. Donc, numéro 1, l'Esprit de Dieu descend d'abord et enseigne. Et quand il enseigne, l'Esprit de Dieu descend encore pour arroser, pour vivifier la parole. C'est les deux étapes. Le ministère de la parole, c'est le temps de la révélation de la parole de Dieu. Le ministère de la parole, c'est le temps de la parole révélée et non la parole parlée. L'église me regarde. Et je vais encore plus loin. Le ministère de la parole, c'est le ministère du temps de la rédemption. C'est le temps où la parole est libérée pour racheter les âmes. Le ministère de la parole, c'est le temps du rachat. Et le ministère de l'esprit, c'est le temps que Dieu prend pour réclamer ce qu'il a déjà racheté. Il faut me supporter. Vous avez le message La Brèche, le 17 mars 63, paragraphe 140. Il dit présentement, là vous êtes assis là, Christ nous a déjà rachetés. Mais il n'a pas encore réclamé sa possession, son bien. Il n'a pas encore fait cela. Il n'a pas encore réclamé cela. Il a pris le livre, amen, de la rédemption. S'il a pris le livre de la rédemption, alors tout ce qu'Adam avait et tout ce qu'il a perdu, Christ le rachète. Christ le rachète. Donc maintenant, il t'a déjà racheté, mais il n'a pas encore pris possession de toi. Il ne t'a pas encore réclamé. Et il ne peut pas le faire jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu soit là. Et le temps fixé par Dieu, Frère Branham continue en disant, en fait, c'est le temps de la résurrection. Le temps fixé, il dit, c'est alors que la résurrection viendra, c'est alors que la terre sera renouvelée, et alors Jésus viendra, il prendra sa possession qu'il a eue lorsqu'il nous a rachetés. Mais il le fera au temps fixé, marqué par Dieu. Est-ce que vous voyez les étapes? Maintenant, il vous a racheté. C'est normal. Mais il ne vous a pas encore réclamé. Il le fera au temps fixé. Donc, il y a un temps où, pour Dieu, où l'Esprit descend sur toi. Mais avant que l'Esprit ne se déverse sur toi, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, avant de libérer l'Esprit, on va d'abord dans le ministère de la parole. C'est dans le ministère de la parole que Dieu te fait sortir du péché. Premièrement, du sexe, du monde et de toutes ces choses contraires à la parole. C'est dans le ministère de la parole que Dieu fait quoi? Il te justifie. Il te sanctifie. Il te lave par l'eau de la parole. Dieu fait l'œuvre de la rédemption, son œuvre de rédemption en toi. Donc, dans le ministère de la parole, vous devez être pur, sanctifié. Et là, tout peut arriver. Au temps fixé, tout peut déjà arriver. L'Esprit peut se déverser en toi. Voilà pourquoi, dans la bande, allez réveiller Jésus, chef Paul 863, cette dernière église, amen, c'est une église prédestinée de Dieu. Vous, la dernière église, vous êtes l'église prédestinée de Dieu. Et chaque nom de ce livre, chaque nom qui a été mis dans ce livre-là, Jésus est venu le racheter. Frère Branham jusqu'à dit, lorsque le dernier nom sera racheté, le livre sera fermé, alors l'agneau va descendre maintenant. Amen. Il va appeler les noms de ceux qui ont été rachetés par un baptême de feu. Gloria à Dieu. Gloria à Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi c'est très délicat. Très délicat. Et je bénis Dieu pour ce matin.
L'Esprit de Dieu va descendre ce matin. Dans le nom de Jésus, il va descendre ce matin et réclamer son corps pour la résurrection. Le baptême de feu va réclamer ce corps dans le ministère de l'Esprit ce matin. Je vais vous montrer d'abord jusqu'où le ministère de la parole part. Parce que le ministère de l'Esprit vient quand la première partie est déjà finie. Hein? Prouvons sa parole. Jefferson Indiana, 16 août 64, paragraphe 145 à 146. Jésus, code, citation. Jésus était le commencement de la création de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Et Dieu a racheté notre corps lorsqu'il est descendu, amen, et qu'il est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Dieu est descendu dans ce fils. Dieu, la première fois, est descendu dans le corps de Jésus. Mais maintenant, Dieu peut descendre dans chaque fils né naturellement par le sexe. Je me demande comment l'Esprit de Dieu peut descendre dans un homme qui est né par le sexe. L'Esprit de Dieu descend dans un homme qui est né par le sexe lorsque cet homme passe premièrement par le baptême d'eau, acte 2:38. Numéro 1. Et ensuite, il va au baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, alors, quand l'homme là est passé par les deux étapes là, alors, le Saint-Esprit lui-même descend dans le baptême du Saint-Esprit qui est dans l'homme là, et il réclame la sémence qui est en lui. My God. Quand quelqu'un est déjà baptisé d'eau et qu'il a déjà le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descend dans ce baptême et réclame, revendique cette création-là. Il descend, il revendique ce corps pour la résurrection. Frère Branham dit que Jésus était le commencement de la création. Vous êtes la continuation de cette création. Voilà pourquoi Dieu vient réclamer cette création qui a été déjà baptisée d'eau, baptisée du Saint-Esprit. L'Esprit descend pour réclamer cette création. La création dont je parle, en fait, c'est la parole sémence qui a été placée en toi avant la fondation du monde. Frère comment dit, c'est cette parole sémence qui est le véritable croyant que Dieu vient prendre. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous voyez déjà l'impact, amen, des deux ministères? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi je prie ce matin. Et je vous le déclare que le ministère de l'Esprit est dans la salle là. Parce que depuis des années, la parole était sémée. On était dans révélation. On n'est plus au temps de révélation, on est au temps de manifestation. Et pour faire la manifestation, le ministère de la parole se transforme en ministère de l'Esprit. Donc ce matin, je peux te le déclarer ce matin, que le ministère de l'Esprit est dans cette salle pour vivifier la parole qui est en toi. Le ministère de l'Esprit est dans cette salle pour vivifier les semences de cette tonnerre de la parole en toi. Le ministère de l'Esprit est dans cette salle comme étant la dynamique, la puissance vivifiante de Dieu pour matérialiser les promesses parlées par Malachie 4 dans ta vie. Est-ce que vous voyez la différence quand même? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant la différence? Hein? Amen. William Branham a prophétisé. Il a libéré les promesses. Amen. Ça c'est une bonne chose. Maintenant l'Esprit revient pour prendre les promesses et les matérialiser, les manifester. Voilà pourquoi le vendredi soir 20 juillet 1951, la brochure L'Ange de Dieu, Toledo, Ohio, paragraphe 4, Frère Branham dit, les paroles de Dieu étant matérialisées et amenées jusqu'à nous par le ministère de ton esprit. Le ministère de l'Esprit agissait depuis William Branham. Oh mon Dieu, les paroles ne peuvent pas se matérialiser si Dieu ne vient pas oindre cela. Donc le ministère de l'Esprit, ce qui est la puissance vivifiante de Dieu, amen, doit amener, accomplir les promesses. Donc ce matin,
dans le nom de Jésus, je déclare, il y aura un déversement de la puissance vivifiante de Dieu dans ta vie, pour te ramener, pour t'amener dans ta position de fils de Dieu, de fille de Dieu, pour te ramener à ta place dans le corps mystique du Seigneur. Ça, c'est ce que le ministère de l'Esprit va faire. Et je le crois de tout mon cœur. L'Esprit de Dieu ne peut pas descendre tant que la parole n'a pas été libérée. Quand la parole est libérée, l'Esprit suit la parole qui a été libérée et l'Esprit trouve la parole, elle couvre la parole pour la produire. Si tu veux, pour la reproduire. Voilà pourquoi, quand il dit prononcer la parole, vous devez le faire. C'est l'alliance que Dieu fait avec toi. Il te dit seulement prononce. Parle. Ferme les yeux. Parle. Moi-même, je viens pour prendre ce que tu as dit et l'accomplir. Et si tu ne parles pas, tu seras comme l'homme le plus rigolo, maudit de la terre. Voilà pourquoi sagesse contre foi. 1er avril 62, paragraphe 359 à 360. William Branham dit, du temps des apôtres, avant que l'Esprit ne descende le jour de la Pentecôte, pendant 3 ans et demi, les apôtres étaient enseignés. La parole était déjà dans les apôtres et le jour de la Pentecôte, la dynamique, l'Esprit est descendu dans la semence pour donner la vie. Oh, la Bible dit, Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. En d'autres termes, ce n'est pas par la sagesse humaine, ce n'est pas par la connaissance humaine, ce n'est pas par la dénomination, et même gloire à Dieu, mais c'est avec mon esprit que je ferai quoi? Que je vivifierai la parole qui est en toi, je la mettrai en action. Donc ce matin, charité tabernacle, petit troupeau, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et mon gloire à Dieu, votre Père a trouvé bon de vous donner le ministère de l'Esprit comme 9 anges qui va et prescrire my God. 9 anges, qu'est-ce que c'est? La voix de l'archange qui va se transformer en une voix de résurrection pour réclamer le corps à la résurrection. Donc je te déclare ce matin, dans le nom de Jésus, tu seras adopté spirituellement, tu seras adopté physiquement, au nom de Jésus. Demeurez seulement dans la parole, tenez-vous juste dans la parole, tenez-vous dans la parole, ne quittez jamais dans la parole, et au nom de Jésus, vous serez adopté dans ce pays, ici à Libreville. Je sais de quoi je parle. Dieu va vous adopter. Dieu va t'adopter. Aucun démon ne va t'empêcher d'avoir le baptême de feu, d'avoir l'adoption. Aucun démon ne va empêcher Dieu, et mon gloire à Dieu, de vous adopter. Aucun démon. Ce matin, vous allez chasser le diable. Ce matin, vous allez chasser Satan sur base de la foi. Sur base de la foi. Va-t'en dans le nom de Jésus. Parce que quoi? Tu sais qui tu es. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes des créatures prédestinées de Dieu. Vous êtes l'épouse prédestinée de Jésus. Et pendant que je parle, tout est en toi. L'Esprit de Dieu a déjà été donné. Les semences ont déjà été semées. Les lumières du soir ont déjà brillé. L'Esprit de Dieu règne déjà en toi. Comment Satan peut-il te stopper? Hablamé, parle-moi. Je sais pas, vraiment que Dieu doit même les parler en langue ici, on va parler qu'en espagnol maintenant. Hein? Comment Satan, avec tout ce qu'il y a en toi, peut empêcher à la sémence là de grandir? La Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés, ce qu'il a appelé, il les a justifiés, ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Donc là où tu es là, tu sais là où tu te tiens. Vous êtes fécondés avec la sémence. Le Saint-Esprit est en toi. Satan, fais attention à cette église. Recevez le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de descendre maintenant. Pourquoi faire? Pour arroser la sémence qui est en toi. Pour la faire grandir. Vous ne faillirez jamais. Écoutez, je termine avec ceci là. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Paragraphe 161, la parole parle la sémence originelle. Ah bon, pasteur? Je dis oui.
tous les fils de Dieu. Quand j'ai dit fils de Dieu, même femme est dedans. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Parce que ça veut dire que si un est adopté, toi tu dois être adopté. On est pareil. Dieu ne fait exception de ses fils. Si un a eu les vertus et que les vertus ont été ointes et que les vertus ont été coiffées, toi tu auras les vertus seront ointes, les vertus seront coiffées. Si un a dit, va, tais-toi, écureuil, sois là, tu parleras à la nature. Dans le nom de Jésus, tu dois être pareil. Pas pareil comme Branham, pareil comme Jésus. Hein? Tous les fils de Dieu, la citation est merveilleuse. Si un, frère Ben, est né par la parole et l'esprit, vous devez naître par la parole et l'esprit. Obligatoire. Parce que pourquoi? Parce que la naissance de la parole et de l'esprit ramène l'homme à la parole parlée de nouveau. Qu'il y ait. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas revenir à la parole parlée. Parce que la parole parlée est libérée par le ministère de l'esprit. La parole parlée devient le feu. Elle devient la pierre de fête. Quand elle descend sur le ministère de la parole. Oh, je suis pas sur l'église, quoi. Glory à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez maintenant? La naissance d'eau et de la parole ramène l'homme à la position qu'il aurait dû occuper au commencement, la position d'être fils ou fille de Dieu. C'est la naissance qui te ramène là. Hein? Donc le ministère de l'esprit se connecte au ministère de la parole. Le ministère de l'esprit se connecte à la parole révélée pour vous ramener à la naissance là. Est-ce que vous me suivez d'abord? Est-ce que vous voyez la différence? Donc ce matin, tu peux recevoir le baptême de feu. Hein? Pour vivifier la semence parole qui est en toi. Hein? Pour une manifestation de toutes les promesses de Malachie 4 pour l'épouse. Écoutez-moi bien, le ministère de l'esprit qui agissait avec William Branham va revenir pour toi et pour moi. Et le ministère de l'esprit présentement est dans cette salle pour vier la parole à toi. C'est ce que nous attendons. Et quand ça viendra, vous aurez un réveil puissant. Laisse-moi te dire encore pour terminer. Le ministère de l'esprit en toi a combattu les anges au ciel. C'était le ministère de l'esprit qui t'avait possédé pour chasser les démons là du ciel. Hein? Ça veut dire que quand vous êtes né sur la terre et que vous avez reçu le Saint-Esprit que vous avez maintenant, en fait, ça veut dire que tous les membres d'église, les esprits de 2 Timothée 3 qui viennent dans l'église, c'est pour que la bataille du ciel recommence sur la terre. Et si la bataille là recommence, le ministère de l'esprit qui t'avait possédé là-bas, amen, doit descendre comme au commencement avant la fondation du monde. Il se voile en toi et tu continues à dire, Satan, arrière de moi. Vous ne pouvez pas chasser le diable si le ministère de l'esprit ne vient pas en toi. Parce que le diable n'a pas peur de toi. Le diable a peur de Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi vous serez bénis totalement. Vous allez chasser le diable. Sors d'ici, Satan. Pars d'ici. Et Satan ne pourra pas posséder la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ce corps. En aucun moment et en aucune façon, il va posséder ce corps. Est-ce que vous comprenez? C'est le ministère. Le ministère de l'esprit a une capacité où tu peux être ici. Quelqu'un qui suit une bande, même aux États-Unis, le ministère de l'esprit peut le oindre au même moment, il est guéri. Je prends l'exemple là, c'est pour parler du témoignage de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand on est parti en décembre. Pendant que le pasteur John Conté prêchait, sous onction, il a dit dans la salle, il précise bien, dans la salle, il y a quelqu'un qui a un problème de yeux. Il parlait du frère JB. Amen. Pendant qu'il libérait ça, on ne savait pas ce qui s'est passé dans le monde. Au même moment, en Chili, il y a un homme qui regardait par internet la convention en direct. Donc, pendant que John Conté dit, il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas d'ici, qui vient d'ailleurs, un étranger, il n'est pas d'ici. Lui qui était en Chili, il s'identifie à ce que John Conté dit. Mais John Conté, il parle de frère JB. Il vient, JB vient, on prie pour JB. Le frère, pendant qu'on prie pour JB, il ferme les yeux. Il était aveugle, lui ne voit pas. Lui ne voit pas.
Il était aveugle. Le Saint-Esprit a quitté Côte d'Ivoire, est passé par Internet, est allé en Chili et a guéri l'homme qui était aveugle. Voilà ce que le ministère de l'Esprit peut faire ce matin. Il peut vérifier ton corps, il peut te baptiser. Le frère en Chili a dit, j'ai reconnu l'ange voilé dans la peau de John Conté. Si tu ne sens pas, quand tu viens ici, dis que je vais voir l'ange. L'ange est toujours voilé dans le pasteur. C'est l'ange qui prêche. C'est l'ange qui libère la promesse, qui libère la parole. Si tu n'as pas la foi dans l'ange voilé dans ton pasteur, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Le ministère de l'Esprit ne va pas descendre pour vivifier la parole que tu reçois tous les jours. Vous devez croire l'ange dans le pasteur. Dis Amen. Dis bien Amen. Dieu ne fait pas les pays, les différences. Non. Depuis là, le ministère de l'Esprit peut délivrer quelqu'un à la maison. Le ministère de l'Esprit peut guérir un homme qui est malade à la maison. Le ministère de l'Esprit peut donner le travail à un homme qui n'a pas. Le ministère de l'Esprit peut permettre qu'un homme se marie. Le ministère de l'Esprit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix et n'ayez pas peur. Le ministère de l'Esprit vous accompagnera tous les jours. Tous les jours. Et il va vous bénir. Il va vous baptiser. Le ministère de l'Esprit, il veillera sur toi. Les yeux fermés. Oh Seigneur, tu n'as pas besoin d'être devant le pasteur. Le centenier romain est venu devant Jésus. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu te déplaces dans ma maison, mais libère seulement le Saint-Esprit. Mon serviteur qui est à la maison malade, il sera guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et ma soeur, dans cette salle, mon frère, dans cette salle, qui a un besoin, sera délivré. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Oh Seigneur. Il ne change pas. S'il a fait ça pour le centenier romain, il peut faire ça pour toi. Si tu es présent là et que tu sais qu'il y a un parent dans ta famille qui est malade, maintenant pense à ton parent. L'Esprit de Dieu va le guérir maintenant. Si toi tu es malade, reste tranquille, les yeux fermés. L'Esprit de Dieu, le ministère de l'Esprit va te bénir ce matin. Alléluia. Dis-le-moi, Seigneur. Dis-le-moi ce matin. Dis-le-moi ce matin. Dis-le-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Le ministère de l'Esprit dans cette salle. Ce que tu n'arrives pas à obtenir, au nom de Jésus, tu vas l'obtenir. Ce que tu as prié longtemps, le ministère de l'Esprit va te l'accorder. Aujourd'hui, tu auras la foi que ce que tu as demandé, Dieu te l'a accordé. Aujourd'hui, ta foi va se lever. Aujourd'hui, dans ma vie. Alléluia. Yahweh, dis-moi dans ma vie.